Oui, c'est là que justement j'aimerais qu'on économise notre salive à parler des histoires comme Jinim, machin, ce nom d'oiseau. Mais Jinim, c'est qui? Ce ne sont que les métayers de puissance occidentale avérés qui ne se cachent plus. Maintenant, les gens agissent à visage découvert. Les drones, on sait que c'est les Ukrainiens qui forment les gens sur les drones. Et on sait que les Ukrainiens en Afrique ont reçu une sous-traitance pour tuer les Noirs pour la France. Mais il faut... Mais attendez, on ne va pas continuer comme ça, sinon on ne s'en sort pas. Hein. Donc Jinim, c'est des noms de petits oiseaux qu'on prend pour distraire les Africains. Les Jinim, là, il dit que c'est pourquoi protection des musulmans. Non. Mais les Nigériens sont quoi? Ce pas des musulmans. Pourquoi ils vont tuer les Nigériens? Ils sont musulmans. Donc il faut oublier cette histoire de djihadistes, de terroristes, de Jinim, de Al-Qaïda. Quel nom encore? C'est vous qui les connaissez. Hein. Donc il faut oublier ça. Les gens agissent, les drones même, la présence des drones vous montre que ce n'est pas une question de Jinim quand même. Comment Jinim, d'abord il a pris où les drones et comment il a appris à les manipuler. Aujourd'hui, moi je suis toujours sidéré de voir l'apathie dont font preuve les Noirs en général et les Noirs ouest-africains en particulier. On dirait qu'on nous a anesthésiés, on nous a drogués, on a, disons, mis sous cloche notre intelligence. Mais il y a des menaces qui sont là, elles sont réelles, elles sont quotidiennes. Pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina parle d'hiver blanc ou d'hiver noir plutôt, d'hiver noir? Pourquoi il en parle? Pourquoi il parle de guerre de longue haleine? Moi, je suis surpris dans le cas du Niger. Les gens disent, ils avaient déjà fait, ils sont revenus, mais ils reviendront 1000 fois si vous les laissez revenir. C'est des pays où les gens sont habitués depuis leurs ancêtres à faire des guerres de 30 ans, des guerres de 100 ans. Si vous, la guerre n'a même pas duré 3 ans et vous croyez qu'ils sont fatigués, ils ne seront jamais fatigués parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils se sont attaqués à la Russie, croyant battre la Russie, la dépecer et partager ses richesses illimitées. Ça ne marche pas. Ils se sont attaqués à l'Iran, croyant qu'ils vont le battre, prendre son pétrole illimité. Ils n'ont pas réussi. Le seul point faible où il leur reste encore quelque chose à prendre, c'est chez les nègres. Et comme ils savent que les nègres ne réfléchissent pas, et que chaque fois qu'un nègre veut faire du bien, il y a son frère nègre derrière lui qui va le tuer pour faire plaisir aux blancs, alors nous sommes le point faible et ils ne nous laisseront jamais tranquilles si on ne leur prouve pas qu'on est capable de se mettre sur nos pieds et de se battre. Donc maintenant, le cas de l'aéroport de Niamey, vous demandez si ça ne peut pas s'étendre aux autres aéroports, mais comment? Comment vous croyez que des gens projettent dominer le Sahel avec ses richesses, ces immenses richesses du sous-sol, si ces gens-là ne contrôlent pas les ports de l'Atlantique? Est-ce qu'on a besoin d'aller à Harvard, de faire l'école de guerre, de faire, comment on appelle ça, de faire les académies militaires françaises ou américaines ou anglaises, pour savoir que si quelqu'un contrôle le Sahel et toutes les richesses, il lui faut les ports de l'Atlantique. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller à l'université pour savoir ça? Même Bouvier, chez moi, Cara, derrière ces deux, si on lui montre la carte, on lui explique, il sait que, mais en fait, l'objectif, c'est les ports. C'est pas les cailloux du désert. Alors, pourquoi je dis que je ne comprends pas? Tous ces gens-là, de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment affligeant. Qui est des Noirs. Mais là, Dieu nous a fait une peau noire. Mais heureusement, il nous a donné un cerveau blanc comme le cerveau des Blancs, des Chinois, des Indiens, des Papous, des Aztèques. Mais pourquoi nous, notre cerveau blanc, là, on ne l'utilise pas à bon escient? Comment se fait-il que plus de 40 pays se mettent ensemble, attaquent la Russie par Ukraine interposée, parce qu'ils savent que la Russie est très riche, on veut la dépêcher. Et vous, les Noirs, vous ne comprenez pas que vous-même, là, vous êtes encore plus facile à attaquer, à vaincre. Et les gens sont là, ils s'amusent. Il y a 3 courageux qui se lèvent, et au lieu que les autres suivent, tu vois ces petits nègres à peine alphabétisés, qui racontent des histoires. On paye des médias sérieux, paye des gens pour dénigrer les libérateurs du Sahel. Et c'est des médias des pays africains. Et ceux qui font ce dénigrement, c'est des Noirs. Comment tu peux comprendre ça? Est-ce que tu as vu un Français en train de dénigrer l'Ukraine pour faire plaisir à Poutine? Mais le jour là même, il sera flingué. Il va se suicider. Dans ce pays, c'est à la mode. Quand tu fais des conneries, tu te suicides. Mais regarde ce qui se passe en Afrique. Même des gens originaires du Sahel même, ils se lèvent, ils dénigrent leur propre pays, contre un peu d'argent, ils sont prêts à vendre leur pays. Mais le problème est mental chez les Africains. Le problème est vraiment mental chez les Noirs.
Donc l'attaque au Niger, moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils avaient déjà attaqué, ils sont revenus, ils reviendront, et pas seulement au Niger. Vous posez la question si ça peut s'étendre. Oui, c'est tout un chapitre qu'on va aborder. Chers amis, écoutez, c'est très important. L'attaque contre l'aéroport de Niamey montre une chose importante. La menace a changé de niveau. Les groupes armés TOTO ne visent plus seulement les villages. Ils cherchent désormais à frapper les infrastructures stratégiques. Et l'aéroport est une cible majeure. Pourquoi? Parce que l'aéroport, c'est la porte d'entrée d'un pays. C'est aussi un point de départ pour les avions, les hélicoptères et les drones. Si un aéroport est paralysé, la capacité de riposte de l'État peut être affaiblie. Mais selon les intervenants, le Niger semble avoir tiré des leçons. Après les premières attaques, les autorités ont renforcé la sécurité autour de l'aéroport. Des quartiers proches ont été dégagés et plus de 350 caméras auraient été installées. Selon l'analyse présentée, ces mesures auraient permis de détecter plus rapidement les mouvements suspects. Elles auraient aussi contribué à empêcher l'infiltration de l'aéroport. Mais l'ambassadeur va plus loin. Pour lui, le problème ne se limite pas aux assaillants visibles. Le niveau de sophistication pose question. On parle de drones, de renseignements tactiques, d'infiltration nocturne et d'attaques coordonnées. Cela signifie que ces groupes ne fonctionnent probablement pas seuls. Ils peuvent avoir des soutiens, des formations, des informations et peut-être même des relais extérieurs. Et c'est ça la problématique. C'est pourquoi il ne faut pas seulement regarder les noms, Jinim, Al-Qaïda ou État islamique. Il faut aussi regarder les intérêts derrière ces attaques. Qui forment, qui renseignent, qui financent, qui profitent du chaos. Pour le Niger, la vraie leçon est donc double. Il faut sécuriser les aéroports, mais il faut aussi comprendre la guerre des renseignements qui se cache derrière ces attaques. En résumé, chers amis, Niamey a résisté, mais la lettre est sérieuse. La guerre ne se joue plus seulement au fond, elle se joue aussi autour des aéroports. Et derrière chaque attaque, il faut désormais chercher la main qui guide, qui informe et soutient. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao. Je vous aime.